Bazo Sambela. Seigneur, libère. Seigneur, libère. Puisque demain, peut-être qu'on va les tuer comme on a tué les autres. Mais Pierre est sorti miraculeusement. Toi, tu vas sortir miraculeusement. Je disais, toi, tu vas sortir miraculeusement. De la prison qu'on t'a mis, tu vas sortir miraculeusement. Pierre est sorti. On est allé avec lui. On le laisse à la porte. L'ange lui dit, maintenant tu es libre, Kende. Pierre ouvre les yeux et dit, oh, je suis maintenant convaincu que ce n'est pas un homme qui m'a ouvert cette porte. Il est parti. Il arrive dans la salle de prière et Sika Bazako Bondel. Nzambe, libère Pierre. Nzambe, libère Pierre. Il frappe à la porte. Ba prière Moussous Bosalaka. Bozape na kondimana ngote. Quand tu pries, il faut dans la Bible lobby, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et Dieu avait déjà exaucé. Nzamba a libéré Pierre. Mais quand Pierre frappe à la porte, une femme vient, elle écoute. Pierre dit, ouvrez. Elle écoute. Elle dit, ça c'est Pierre. Elle n'ouvre pas la porte. Elle va dire aux autres, j'ai entendu que c'est Pierre à la porte. Les gens qui priaient, ils disent, non, c'est pas lui, c'est un fantôme. Lisez bien la Bible, hein. Et ils disent, non, c'est pas lui, c'est un fantôme. Donc, est-ce qu'ils croyaient vraiment à leur prière? Ils n'avaient pas foi à leur prière. Ils faisaient du bruit. Alors, Pierre était obligé d'insister. Il y a des portes qui s'ouvrent, il faut insister. Dis, je dois insister. Il y a des portes qui s'ouvrent, il faut vraiment insister. Et Pierre a insisté. Ouvrez-moi, c'est moi. Ouvrez, c'est moi. Et quand il a insisté, ils ont ouvert. Ils ont dit, oh, c'est un miracle. Mais vous avez demandé le miracle. Vous voyez le miracle. Dieu ouvre une porte. Vous parlez d'un fantôme. Tala. Peut-être on t'a connu sous une autre forme. Les gens qui t'ont connu auparavant, après cela, ils diront que ce n'est pas toi. Je dis, ils diront que ce n'est pas toi. Des portes qui s'ouvrent, il faut insister. La troisième porte. J'avais dit que c'était quelle porte? Forcer. Il faut forcer. La première, elle s'ouvre facilement. La deuxième, il faut insister. Mais la troisième, c'est une porte qui est forcée. Une porte qui est difficile. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas les portes qui sont difficiles. Mais il y a des portes qui sont difficiles. Il faut vraiment forcer. Si la serrure ne marche plus, tu prends un coup de marteau. Il y a des frères qui ont connu des portes qui sont forcées. Vous connaissez l'histoire de Joseph? Joseph, pour arriver à entrer par la porte, il devait passer par la prison. Il devait passer par la haine de ses frères. Il devait passer par le rejet de ses frères, de sa famille. L'abandon, la prison. C'était difficile pour lui. Il pouvait mourir. Puisque les Ismaélites là qui l'ont acheté, ils pouvaient les tuer. N'est-ce pas? Ses frères pouvaient les tuer. Il est passé près de la mort. Mais il a survécu grâce à Dieu. Toi, tu vas survivre. Tu vas survivre. Je disais, tu vas survivre. Il est passé près de la mort. Il est allé jusqu'en prison. Il y a aussi Daniel. Quelqu'un qui, avant d'entrer par la porte, qui est passé par la fosse au lion. Il n'avait rien fait. Mais, une chose, Daniel n'avait jamais accusé ou haï ses accusateurs. Nulle part. Daniel a kangela batune kanda. Nazaboy, likole ya bandeko wana. Nazaboy, likole ya mutuboy. Ah Nazaboy, likole ya bandeko nanga ba teka kingai. Non. Il a accepté le sentence, de vivre le présent selon la volonté de Dieu. Alléluia. Mais il y a une chose de commun. Daniel est passé par une porte forcée. Joseph est passé par une porte forcée. Mais quelque chose de commun. Tous les deux sont arrivés Premier ministre. Alléluia. Quand tu passes par une porte forcée,
sache que plus bitumbeza munene elonga no pe ezali likolo. Elonga na pe kozala likolo. Ils sont arrivés au sommet. Et pas au sommet de n'importe quoi. Au sommet du pays. Ils étaient vraiment au sommet. Et au sommet, que ce soit le roi qui était Pharaon, que ce soit le roi qui était avec Daniel, tous les deux ont reconnu qu'il n'y a pas un autre Dieu aussi puissant, aussi sage que le Dieu de Daniel et Joseph. Le Amen. Nani Mokonzi? Dieu fait de différentes manières, il ouvre les portes de différentes manières. Maintenant, il y a quelque chose de très important que nous devons savoir. Dieu va faire quelque chose de nouvel pour toi et pour moi. Je disais, Dieu va faire quelque chose de nouveau pour toi et pour moi. Une porte va s'ouvrir, mais il faut savoir se tenir. Il faut écouter, il faut obéir et marcher. Prenons nos Bibles. Maman, vous allez vous asseoir. 2 Rois chapitre 5. À partir du verset 7. Deux Rois chapitre 5, tu peux te lever et lire s'il te plaît. J'ai lu au nom de Jésus. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qui s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant: Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, et il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Le fleuve de Dama, l'Albana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'en retourna et partit avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire: Mon père, si les prophètes t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'auras-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Vous connaissez tous le texte, n'est-ce pas? Ceux qui ne connaissent pas, on nous parle de grand général. Dans nos pays, on dit le chef d'état-major général. C'est lui qui dirigeait l'armée syrienne. Et toutes les victoires de la guerre passaient toujours par lui. Mais cette personne-là, elle était malade. Actes des apôtres nous dit, Pierre a dit au paralytique: Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je vais te le donner. Ce général-là, il avait tout, mais il était malade. Il avait tout, mais sa maladie, tout le monde disait que c'est incurable. Mais sa domestique, qui était une fille de Jérusalem, elle a dit: si le patron
retourner dans notre pays, il y a des hommes de Dieu qui peuvent le guérir. Alors lui, il était fatigué aussi de sa maladie. Il est allé voir son chef, le roi. Il dit au roi, donne-moi une lettre, je vais aller, puisque ma domestique a dit, dans le pays d'Israël, on peut me guérir. Puisque si je ne trouve pas de guérison, le roi a pris la lettre et lui a donné. Maintenant, pour le roi, on est allé donner la lettre au roi. Quand le roi a lu la lettre, il dit, ah, ces gens-là sont plus forts que nous. Ces gens-là sont bien équipés que nous. Mais moi, je ne suis pas Dieu pour guérir la lèpre. Ce monsieur, ce roi-là me cherche seulement des problèmes. Il veut qu'il y ait la guerre entre moi. Comme ça, il a l'occasion pour détruire les enfants d'Israël. Le roi était triste. Il a déchiré ses vêtements. Mais le prophète a entendu. Le prophète a dit au roi, pourquoi tu as déchiré les vêtements? Puisque quand un roi déchire ses vêtements, c'est-à-dire il est assouki, il est triste, il est abattu, il ne trouve pas de porte dessus, il déchire ses vêtements pour que Dieu puisse intervenir. Alors le prophète lui dit, envoie-moi le général là, qu'il vienne. Aujourd'hui, il va savoir qu'il y a un Dieu en Israël. Il y a un Dieu à la gloire. Et le prophète a envoyé des messagers. Ils ont dit au roi. Le roi dit, ok, moi je ne peux pas te guérir. Moi je suis roi. Mais je n'ai pas les dons de guérison. Va là où il y a les dons de guérison. Et le général est venu avec. Et quand il est arrivé, suivez-moi très bien, il arrive devant la maison, le prophète n'est même pas sorti. Le prophète a envoyé quelqu'un, pasteur Narcisse, va lui dire de se jeter dans le fleuve. Alléluia. Et quand on va dire au général, lui qui était général avec des galons, il dit, mais c'est quoi ça? Il ne m'a même pas dit bonjour. Il ne m'a même pas salué. Il ne m'a même pas reçu. Moi, je croyais qu'il allait même imposer les mains. Je ne l'ai même pas vu. Et puis, vraiment, ça c'est vraiment ridicule. Il se sentait vraiment ridicule. La Bible dit, il a commencé d'abord à méditer, à parler. Alléluia. La Bible dit, il était irrité. Irrité, c'est-à-dire quoi? Donc, il est devenu avec... Donc son cœur était en train de bouillonner. Il ruminait. Il dit, pourquoi on me fait ça? Après, il commence maintenant à comparer. Ensuite, il me dit d'aller me jeter dans le Jourdain. Mais moi, je suis de Syrie. En Syrie, il y a des fleuves beaucoup plus importants que le fleuve de Jourdain. Le petit Jourdain ici. Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas m'envoyer en Syrie, dans notre fleuve? Il a commencé à comparer. Et la colère s'est accentuée en lui. Il était très fâché. Alléluia. Pourtant, une porte était donc prête à s'ouvrir. Mais il se fâche. Alléluia. Il se met dans tous les états. Parfois, le diable nous trompe. Vous savez, quand le diable dort, il ne faut pas le réveiller pour lui faire un câlin. Vous voyez bien? Ce qui Satan a là, vous connaissez, je pense que les gens qui ont été en Afrique connaissent bien les boas. Vous voyez bien? So nguma lali. Uko la museye olobi na nina caressé yonde to sala mbwana. Pona peso câlin. Non, abanana ko melate. Azinga kanan. A peso câlin bien. Donc tango zingio sima okoti nakati. Donc Satan, il est très méchant, on ne joue pas avec lui. Hein. Le diable savait que Mouto Alinko Bika. Alors, il faut natia kanda, natia ruminer, à ruminer. Basalinga boy. Pourquoi Basalinga boy? Pourquoi Balobinanga boy? Est-ce que
Satan a dit que olingi ko pambolama. Mais a tche loko moko na kati na yo, motema na yo komi moto lokola madesu. Uzo toka. Pona li pamboli na yo moko. Motema ezako toka. Basali ngai bopo na nini? Pourquoi balobi na ngaboye? Pourquoi balobi na ngaboye? Vous savez, il y a des gens qui sont intelligents. Vous connaissez la femme à la perte de sang? La femme qui était à qui Jésus a dit, on ne donne pas la nourriture aux petits chiens. Vous savez cette femme-là, qu'est-ce qu'elle a dit? Ngai maloba mabewana et simba amotema nangate. Ngai problème nangai nabika. Alléluia. Parfois on s'attache sur les petites choses alors qu'il y a une porte qui s'ouvre. On doit s'attacher sur des petites choses. Pourquoi balobi nanga boy? Ngai nazana. Ngai yoza nani? Général akomi kotoka. Yaza na mapeka. Mon frère, quitta. Il y a une porte qui s'ouvre devant toi. J'ai dit, il y a une porte qui s'ouvre devant toi. Quitta maman. Quitta. Kotokate. Okomi zangi sa eloko malamu pamba. Ah, moi j'aime bien l'humilité de... Lui, il est pasteur, hein? Mais quand il est absent, il appelle. Ah, pasteur, je ne serai pas là. Pasteur, je voyage tel jour. Hein? Vous voyez la maman là qui est? Quand, sur le jour, même si elle est au programme, même si elle n'est pas au programme, mais quand elle ne saura pas venir, elle appelle. Votre humilité, vous allez monter en gloire. Ça vous enlève quoi? Moni, ngana zana bana, ngana zaboya, ngana zakitoko, ngana zana musala. Oye bika na sisa musala retara, na ye na lembi. Oye lembi, musala yo mutaliboso sali musala. Banga nzambe ma sœur. Oh, moi je suis étudiant. Ah oui, tu es étudiant. Étudiant où? Dans Oxford. Alléluia. Quitta maman. Quitta. Le général, le diable voulait l'empêcher. Le diable, il est très rusé. Il peut t'empêcher. Il dit non, fâche-toi, fais ceci, fais ceci. Il est en train de faire. Ngouma kolata yo bien après Amélio. Le diable, il est très rusé. Hein? Vous savez, j'ai de mon expérience en tant que pasteur. Quand j'ai croisé des gens qui se sont séparés ou qui se sont battus, ce n'est pas de grandes choses, hein? C'est toujours de petites choses. Alléluia. C'est toujours de petites choses. Les gens qui ratent les bénédictions, c'est toujours pour les petites choses. Mais le diable aveugle les gens. Nani mokonzi. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le général s'est fâché. Il a commencé à trembler. Il a commencé à parler. Il y a un frère dernièrement. Le frère là, il est très très malade. Le frère là, il a des enfants qui sont encore malades. Alors, quand je parlais avec mon frère, qui m'a dit de prier pour lui, il me dit, Alobiazana kanda makasi na motema contre un déconnaï. Moi je dis, ok. Avant que je prie pour lui, alongolana nu kanda wana na motema nae. Mutaza malade ezaye. Mutaza na kanda makasi na motema ezali ye. C'est qu'alinko bigate, hein? Alléluia. Non seulement il y a alinko bigate, azape na bolingo na bana na été. Puisque la femme l'a dit à Jésus, même le petit chiot, il mange les miettes. Azayi le bigoté. Ne t'achète pas toutes les petites choses. La porte va se fermer devant ton nez. Pan. Okomikola. Okomiko compter mikolo. Mikolo eza koleka. Malade des okosilate. Ah, mikolo eza koleka. Non, mon frère. Koliki se mikolote. Les jours sont mauvais. Lève-toi, serre le Seigneur. Lève-toi, attache-toi sur ce qui est important. Attache-toi sur... Le diable il est très rusé. Fais attention. Le général, il a entendu. Il s'est fâché. Mais, j'ai béni le Seigneur, puisque le général était avec des gens qui étaient sages. Ne t'associe pas avec n'importe qui. Hein? Ne parle pas toujours avec n'importe qui. Le général avait été... Ces gens-là qui étaient avec lui lui ont dit, général, mon général,
Le moment général. Le va bien, mon général. Si celui qui est malade, c'est toi. Si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, est-ce que tu n'allais pas le faire? Mais il te demande quelque chose de facile. Comment le diable t'aveugle comme ça? Comme si on t'avait demandé quelque chose. On te demande seulement d'entrer dans l'eau. Et puis c'est tout, tu seras pur. Après, c'est comme s'il dormait, il se réveille. Il dit oui, vous avez raison. Alléluia. Pasteur, boyo ke la kapé bateau. Même ce que vous avez pasteur, oyo ke li pe bateau. Même ce que vous avez pasteur, oyo ke li pe bateau. Moko yokeli, oyokeli pasteur na yo. Moko pe oyokeli. Otuni nzambe. Makambo balobi oyo, ezana nzela to ezana nzela te. Alléluia. Mais lui il a écouté. C'est pour mon bien. C'est moi qui suis malade. Ok. Je vais me jeter dans l'eau. Il est allé se jeter dans l'eau. 7 fois. Et quand il est sorti, il était pur. Malade des ressuscité. Malade de tikali mahai. Tala na poko lelo, na tongo lelo. Na lingina loba, na loba. Na lingina loba, na loba. Na tongo lelo. Oyo nyonso tu ekangama kina yo. Ekotika na mai. Na lobi ekotika la na mai. Oyo nyonso zali ko empêcher yo. Ekotika la na mai. Quand mes filles sont arrivées, je les ai regardées, j'ai dit, il faut faire attention. Purifiez votre cœur, puisque Nzamba kosala likamoko na kati na bomo inabino. Lokola boye awa, gloire na Nzambe kolanda bino. Ngana lobaka likambo pamba te. Boye nde komoka linga ko sabiso. Oh boy. Pasteur, fais attention. Alors j'ai dit, moi je parle avec Dieu. Moi je n'ai pas de fétiche, je n'ai pas de magie, je n'ai rien qui est contraire au Saint-Esprit. Et quand je parlais avec Dieu, Dieu m'a dit, il n'y aura pas ce mariage-là. Alléluia. Mais moulunge moko bachaki ngai. Mais nazaki calme. J'ai dit, Dieu va trouver la solution. Dieu n'a pas trouvé la solution. Parce que Dieu n'a pas trouvé la solution. Et là, il a makasi na biso. Et confiance en Dieu. Il est entré dans l'eau, il est ressorti pur. Et quand il est ressorti pur, pour terminer, au lieu d'aller en Syrie, il est retourné chez l'homme de Dieu. Alléluia. La gloire, alléluia. Après cela, après la guérison, il est retourné où? Il est retourné chez l'homme de Dieu. Batu boni nzamba pambola bango bazonga te. Ba pamboli okeye hein. Même pour nous témoigner, comme la maman l'a dit, rien. Il est retourné chez l'homme de Dieu. Lisez bien le verset 15. Hein? Il dit, je reconnais que dans le monde entier, il n'y a qu'en Israël où il y a le véritable Dieu. Amen. Il a adoré Dieu, il a donné gloire à Dieu. Mon frère, quand Dieu te bénit, retourne, rends gloire à Dieu. La maman a témoigné. Je pouvais mourir. Hein. Il y a des gens qui vont à Kinshasa qui restent là. Hein. Il y a des gens qui montent dans les avions prennent feu. Il y a des gens qui connaissent des problèmes. Tu sors en voiture, tu ne rentres plus. Mais il faut toujours rendre gloire à Dieu. Dieu te donne un enfant. Rends gloire à Dieu. Puis pourquoi nous rendons gloire à Dieu? Pour montrer au diable que nous nous reconnaissons. Mais parfois, il y a des gens qui minimisent la main de Dieu. Moi, je dis que, oh non, l'enfant là commence à parler puisque le logopède doit naza madame. Logopède a lequel est mon gomme moi, non? Non, ne donne pas la gloire au logopède. Ah, puisque opération on est simba que puisque médecin ou naza médecin mon quoi makasi. Il n'y a pas un médecin makasi comme le cas Jésus. Donne gloire à Jésus. Amen. Témoigne la grandeur de Dieu. Tu verras que Nzambe a comment était toi, toi tu es reconnaissant. Nzambe pambolio, obandi ko sala makamoko, ozomona Nzambe lokola pamba. Nzambe azakoko na yote. Nzambe azali Nzambe. Nzambe azali pe mutu te. Puisque mutu, ce que vous avez un grand verre mutu. Akoki ko pesa yo tout comme akoko pimela yo. Oui, frère, on a tindalaka sapato.
pour le mariage nae. Azape muta famille. Un message à Tindelanga. Pasteur, ça pas toi na ezako concordé na costume te. Changelenga na sapato musus. Ti les lois de la sapato, na vie aza ingrat. Au lieu d'abord de dire merci, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne retournent pas vers Jésus. Si Dieu te bénit, retourne toujours vers Dieu. Reconnais le bienfait de l'Éternel. Reconnais la grandeur de Dieu. Oh, le général a dit, je reconnais que c'est en Israël où il y a le véritable Dieu. Pour tes enfants, tu dois témoigner la grandeur de Dieu. Pour ton mari, tu dois témoigner la grandeur de Dieu. Puisque tu ne sais pas ce que Dieu peut faire demain. Il y a des gens qui étaient hier malheureux, aujourd'hui se sont réveillés avec une porte ouverte. Il y a des gens qui avaient une porte ouverte, qui ont fermé par leur propre... Yomoko kangi porte pamba. Non. Où la porte est ouverte, après cela, reconnais la grandeur de Dieu. Reconnais la grandeur de Dieu, loue le Seigneur, témoigne la grandeur de Dieu, pour que le diable, le monde du ténèbre sache que non, il y a un véritable Dieu qui est Jésus-Christ. Porte fongwami ponayo. Porte fongwami ponayo. Porte fongwami ponayo. Totelemi plus souvent.